Voilà donc ici les deux matrices A et B pour lesquelles on veut effectuer la multiplication B fois A. Attention, la multiplication des matrices A fois B, ce n'est pas la même que la multiplication de la matrice B fois A. Donc, comme je vous le disais, je vais vous présenter ici une technique plus visuelle et je vais vous montrer comment faire ça. Donc, pour faire la multiplication de deux matrices, je vais les réécrire, mais non pas côte à côte, mais l'une décalée par rapport à l'autre. Donc là, la première matrice, c'est la matrice B. Alors, j'écris la matrice B pour commencer. 2, moins 5, moins 4, 8, 7, 9. Donc ça, c'est la matrice B. Et je dois faire cette matrice avec la matrice A. Et c'est là que je vous dis, plutôt d'écrire la matrice A juste à côté de la matrice B, je vais l'écrire de manière décalée au-dessus. Donc la matrice A, je l'écris ici. 1, 4, 3, 2, 5, 6. Alors, je pourrais changer de couleur, peut-être ça va être plus clair. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, la multiplication de la matrice B fois A, ça va être une grande matrice ici. Alors, je vais écrire ma matrice. Et maintenant, comment je fais pour calculer le premier élément qui est ici? Bien, je vais regarder à la fois cette ligne-là et cette colonne-là. Effectivement, l'intersection, ça va me donner ce point-là. Et le résultat de la multiplication, c'est 2 fois 1 plus moins 5 fois 2. 2 fois 1 plus moins 5, je vais le mettre entre parenthèses à cause du signe moins, fois 2. Moins 5 fois 2, moins 10, plus 2, moins 8. Donc mon premier élément de la multiplication des deux matrices, c'est moins 8. Maintenant, pour avoir la valeur de la multiplication B fois A, ici, donc là, on est toujours sur cette même ligne-là, mais maintenant, on a besoin de cette colonne-là. Et le résultat de la multiplication, ça va être 2 fois 4, 8, plus moins 5 fois 5. Donc 2 fois 4, plus moins 5 fois 5. Moins 5 fois 5, moins 25. Moins 25 plus 8. Donc ici, moins 25 plus 8, ça me donne moins 17. J'ai fait le calcul en même temps avec ma calculatrice. Donc là, j'ai la valeur moins 17. Troisième élément de cette ligne. Donc on est toujours sur cette ligne, 2 moins 5, mais je vais la regarder avec cette colonne. Donc, le résultat de la multiplication, ça va être 2 fois 3 plus moins 5 fois 6. 2 fois 3 plus moins 5 fois 6. Je prends la calculatrice. 2 fois 3 plus moins 5 fois 6, point total de moins 24. Passons maintenant à la deuxième ligne de ma matrice produit. Donc maintenant, j'ai besoin de cette ligne-ci. Et pour avoir l'élément qui est ici, je reprends la colonne qui est au-dessus. Donc pour obtenir la valeur du produit, je vais faire moins 4 fois 1 plus 8 fois moins 2. Donc j'ai moins 4 fois 1 plus 8 fois 2. Moins 4 fois 1 plus 8 fois 2, 12. Donc ici, j'ai l'élément 12. En plein milieu, je vais utiliser cette ligne-là et cette colonne-là. Donc le calcul que je vais faire, moins 4 fois 4 plus 8 fois 5. Moins 4 fois 4 plus 8 fois 5. Avec la calculatrice, moins 4 fois 4 plus 8 fois 5, j'obtiens 24.
Enfin, le résultat de la multiplication pour cet élément-là, moins 4 fois 3 plus 8 fois 6. Moins 4 fois 3 plus 8 fois 6. Avec la calculatrice, moins 4 fois 3 plus 8 fois 6, 36. Et il nous reste une dernière ligne, vous voyez, on ne l'a pas encore entourée. Donc, cette ligne-là, avec chacune des colonnes. Donc, le premier élément ici, je vais faire 7 fois 1 plus 9 fois 2. 7 fois 1 plus 9 fois 2. Je prends la calculatrice. 7 fois 1, 7, plus 9 fois 2. J'obtiens 25. Il ne reste plus que deux éléments à calculer à notre matrice multiplication. Donc ici, je vais faire 7 fois 4 plus 9 fois 5. 7 fois 4 plus 9 fois 5. Je prends la calculatrice. 7 fois 4 plus 9 fois 5, ça me donne 73. Et le dernier élément, 7 fois 3 plus 9 fois 6. 7 fois 3 plus 9 fois 6. Avec la calculatrice, 7 fois 3 plus 9 fois 6, j'obtiens 75. Donc, cette matrice-là, c'est la matrice B fois A. Donc, je vous invite à faire, en utilisant cette technique, la matrice A fois B et à vérifier, en utilisant le manuel, que vous avez le bon résultat, puisqu'effectivement, en haut de la page 28 de votre manuel, vous avez la correction de la matrice A fois B. Donc, vous pouvez utiliser cette technique et vérifier vos résultats. Si ça ne fonctionnait pas, contactez-moi et on le fera ensemble. Donc, vraiment, pour faire la multiplication de deux matrices, assurez-vous de bien voir quelle est la première matrice et la deuxième matrice. Vous écrivez d'abord votre première matrice et la deuxième matrice, vous la décalez un petit peu sur le haut pour vous donner la place d'écrire votre matrice multiplication en faisant ce petit jeu entre les lignes et les colonnes. Voilà pour la multiplication de deux matrices. Donc, c'est le calcul le plus technique, mettons, pour les matrices. Mais je pense qu'avec cette technique un petit peu visuelle, ça aide à trouver les résultats. N'oubliez jamais d'avoir votre petite calculatrice à côté de vous plutôt que de faire des calculs de tête et de risquer de faire des erreurs. À la fin de cette section 1.3, on vous donnait aussi la définition de matrice idempotente, de matrice nilpotente, ainsi que de matrice transposée. Donc, c'est à partir de la page 33. Et à la fin de la section, on vous donne même la définition de matrice symétrique et de matrice antisymétrique. C'est pas des notions compliquées. Je vous invite à bien reprendre ça dans le manuel. Il faut connaître ces définitions. Dans des exercices, dans des examens, on peut vous demander est-ce que telle ou telle matrice est nilpotente, par exemple. Il faut savoir quel calcul effectuer, les faire afin de répondre à la question. Pour ce qui est de la matrice transposée, vérifiez bien dans votre manuel. Simplement pour faire une matrice transposée, la matrice de départ, on met un petit t, ça devient la matrice transposée. Pour obtenir la matrice transposée d'une matrice, vous prenez la première ligne de la matrice de départ, ça devient la première colonne de la matrice transposée. Vous prenez la deuxième ligne de la matrice de départ et ça devient la deuxième colonne de la matrice d'arrivée. Donc, pour obtenir la transposée d'une matrice, vous pensez dans votre tête à tous les chiffres de la première ligne et vous les écrivez sur des colonnes. Vous lisez tous les chiffres de la deuxième ligne, vous l'écrivez sur la deuxième colonne. Donc, regardez vraiment à partir de la page 35, où on a des exercices de transposée de matrice, ça revient vraiment à inverser les lignes avec les colonnes.
Là encore, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. C'est pas des choses compliquées, mais c'est des choses nouvelles. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise et pas sûr avec vos définitions, contactez-moi et on regardera ça ensemble. Merci.